Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h du mat. Je suis en session londonienne, mais il se passe pas grand chose, donc je fais la matinale maintenant. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer. Donc, structure swing toujours haussière. Order flow toujours haussier. Jusqu'à maintenant, j'avais dit qu'il n'y avait pas vraiment de structure interne. Mais au final, laissez-moi regarder. Ouais, ça va pas nous apporter grand chose de tracer des IBS ici, mais en gros, si vous vouliez, vous auriez pu avoir ceci éventuellement. IBS daily, tac. Ensuite, perpétuation à la baisse ici et retournement ici, confondu avec le choc. Donc voilà, ça nous apporte pas grand chose de plus, mais ça fait, ça rend plutôt ceci comme étant un strong low interne, d'accord? Qui est censé tenir, et donc ici on est dans un high pullback qui peut aller donc maximum jusqu'à ce strong low interne, et nous sommes dans le swing run final, d'accord? Voilà, c'est juste un plus structurel si vous y tenez, mais personnellement je trouve que ça apporte pas grand chose dans ce cas-ci, c'est pour ça que je l'avais pas vraiment indiqué. Sur ce, rien de plus à dire, on est toujours dans mon scénario de long ici, d'accord? Rien ne change. On attend de voir s'il y aura une réaction sur cette demande, si on y va bien évidemment, parce qu'on peut repartir sans la taper, on peut la taper et repartir, et on peut aussi la transpercer comme si de rien n'était. Tout est possible, ne l'oubliez jamais. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, attendez 2 secondes, parce que là, j'ai deux scénarios identiques, donc ça c'est bien le daily. Et ça, c'est bien le H4, donc effectivement, c'est deux scénarios identiques au final. Bref, H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière ici, order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc ici, on cherche des longs de par l'order flow, donc toujours ce scénario-là en cours. Premier segment, c'est réalisé. La mitigation aussi. Maintenant, reste à voir si cette demande va tenir ou bien si on va aller visiter la demande du dessous qui est, elle, imbriquée dans notre POI daily, qui est, je vous le rappelle, la target de mitigation de mon scénario daily qui, lui, est comme ceci. D'accord? Donc, en daily, j'ai ce scénario-là et sur le H4, j'ai celui en bleu, là, ici, sous vos yeux. Donc, on va voir si, effectivement, le H4 se réalise ou bien si on va plutôt partir pour réaliser le daily ou pas. Sur ce, rien de plus à dire. Ok, pour le moment, c'est assez propre. Et on passe sur le M15. C'est même très propre. M15, toujours dans la même structure que j'agrandis comme ceci, qui est donc toujours une structure... Seconde, si j'arrive. Voilà. Qui est donc toujours une structure swing haussière. Structure interne qui était haussière ici, eh bien... c'est retourné à la baisse ici, hier, d'accord? Et c'est perpétué encore une fois à la baisse ici, en tout cas en ce qui me concerne. Hop. Et l'order flow est baissier. Donc là, nous sommes présentement dans le high run initial du swing pullback, d'accord? L'order flow étant baissier, on cherche des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci, comme ceci, d'accord? Donc là, tout de suite maintenant, ça serait des shorts comme ça, éventuellement pour continuer, on ne la voit pas ici, mais dans la demande daily, d'accord? Et donc à valider cette demande, H4. Ou alors, on va faire une remontada et jouer, enfin valider le scénario, le scénario H4, d'accord? Voilà, donc comment on peut lire à travers l'entonnoir de trade via les trois time frames, d'accord? Donc moi, ce que j'aimerais bien voir personnellement, ça serait par exemple ici le POI M15 qui tient, qui laisse derrière des relatifs equal low, d'accord? Donc la poche de liquidité ici, qui vient repurger tout ça dans le bas du POI, donc récupérer tous les stop loss là pour alimenter ensuite un mouvement haussier et donc jouer le scénario, enfin réaliser le scénario H4. Ça serait magnifique. Ça serait vraiment
top, d'accord? Donc par exemple, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est PPI. Hier, on a eu le CPI qui nous a donné ça, grosso modo. Non, c'était pas... je sais plus où c'était, bref, on s'en fout, mais c'était un pump. Donc là, PPI, par exemple, ce qui serait pas mal, c'est on attend le PPI, il se passe pas grand-chose, blablabla, puis boum, PPI qui nous fait un gramme de liquidité et puis repump, d'accord, pour aller chercher toute cette liquidité ici. Ça serait nickel, parce que ça serait mon scénario H4. Maintenant, ça se peut aussi que le PPI nous fasse cracher, et là, il y a beaucoup de chances qu'on aille dans le POI daily, et donc le scénario daily qui se réaliserait ou pas. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, pardon, on guetterait le scénario daily, puisque le scénario H4 serait invalidé pour le coup. Voilà donc pour Bitcoin, très très propre, limpide, j'ai même envie de dire, et on passe sur le pétrole. Pétrole daily, tac. Donc, ici, il se passe enfin des choses. Enfin, oui et non, on va voir ça ensemble. Donc ça, c'est H4, je cache. Hop. Donc, mon scénario daily ici, j'attendais une mitigation, elle a eu lieu, sauf qu'au final, zéro réaction. Et donc, on part vers le POI suivant et on est toujours sur un scénario baissier. Alors, je ne vais pas laisser celui-là parce qu'il est un peu trop bas, mais en gros, je vais l'adapter. C'est-à-dire que là, on peut attendre désormais quelque chose comme ça, toujours la même target, puisque l'order flow sera toujours baissier jusqu'à temps qu'on a valide cette supply. D'accord? J'agrandis un peu ma structure comme ceci. Hop, voilà. Donc voilà. Donc en gros, tout ce... Imaginez, putain, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait presque 3 mois là. 66 jours, putain. Donc 66 jours, tout ça pour dire qu'au final, on est là-dedans. D'accord? Donc dans un retracement vers ce qui a l'air d'être ce supply. Alors bien évidemment, on peut, comme je vous ai dit, transpercer ce supply et repartir sur un order flow haussier. Mais pour le moment, le scénario qui prédomine à haute probabilité, c'est toujours celui d'un short. Et ça serait un short, je vais même le mettre comme ça, comme ceci. D'accord? Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Alors, bien évidemment, on est toujours fully aligned à la baisse. Hein. C'est pour ça qu'on cherche des shorts et rien d'autre. Sur le H4, donc ici, c'est bon, regardez, je pense pas qu'on avait eu de retracement suffisant. Non, donc la structure s'est agrandie comme ceci. Hop. Donc mon scénario baissier, puisque hier on était sur un order flow baissier, je vais vous refaire un petit replay. J'aime bien les replays parce que ça permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé presque en temps et en heure. Donc là, on attendait ce scénario-là, ok, que j'avais tracé exactement sur cette bougie-là, qui après la matinale a continué de pump. Ensuite, eh bien, à validation du scénario à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on cherche plus des shorts, mais bien des longs. Et les longs, on les cherche sur cette demande ici, qui s'est confirmée. D'accord? Ceci, ça ne m'intéresse plus, beaucoup trop bas. Et ouais, j'ai déjà agrandi la structure, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà. Donc en gros, on attend des longs, puis encore des POI qui se confirment. Et au final, bref, on revient au price action actuel. Et donc, ce qui m'intéresse comme POI maintenant, c'est le plus proche du price action, donc celui-ci. D'accord? Donc là, tout de suite, le scénario, vu qu'on est fully aligned à la hausse, contrairement au daily qui est fully aligned à la baisse, eh bien, le scénario qu'on cherche, c'est un long comme ceci. Target, nouveau high, et qui est weak high actuel. Donc voilà, ok, encore une fois, rien de chinois, tout à fait analysable, pour autant que vous ayez les skills d'analyse technique structurelle du mois. Sur ce, on passe sur le M15, pardon, j'allais oublier le M15. Donc le M15, on a retourné la structure swing qui était baissière à la hausse. Donc on se retrouve dans cette structure swing haussière. C'est moi changer le template. Hop. Donc après le BOS, on va prendre plutôt le Fibo. Donc est-ce qu'on a eu un retracement à 30%? Non. Là, oui. Donc là, en fait, on a perpétué la structure à la hausse. Ici, comme ceci. Et donc on était dans une nouvelle structure microscopique qui était comme ceci, qui elle aussi malheureusement a retracé à 30%. Donc là on a eu un nouveau BOS. Donc on était dans une structure comme ceci,
qui elle aussi a retracé en 30%. Donc on a eu un nouveau BOS ici. Donc là, c'est un gap d'ouverture, mais en gros, il y a une bougie là, on fait comme si en tout cas. Et puis là, du coup, la structure s'est retournée à la baisse ici. D'accord? Donc tout ça pour dire qu'au final, on est dans une structure qui est non pas haussière, mais bien baissière, qui est comme ceci. Hop. Et laissez-moi juste regarder. Ah non, ouais, autant pour moi. Heureusement que j'ai zoomé. Donc ici, le BOS s'arrêtait là. Mais je pense pas qu'il y ait eu de retracement en 30%, donc ça va pas changer grand-chose. Laissez-moi vérifier. Non, pas de scénario, pas de retracement à 30%. Donc du coup, ma structure a continué à s'agrandir et on est toujours dans la même structure. Alors ceci, ça m'intéresse plus. Hop. Donc, tout ça pour dire que structure baissière, structure swing baissière. Ici, on a de la structure interne qui est également baissière, IBOS M15, hop. Et l'order flow baissier. Donc, on est fully aligned à la baisse, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Là, je suis arrivé à un chouïa trop tard. Et en gros, là, sachez qu'il y avait un supply dans lequel nous sommes pour le moment qui était à shorter. Donc, si j'étais venu à rien plus tôt, je vous aurais dit chercher un short ici, d'accord? Comme ceci plutôt. Mais là, bon, il y a des chances que ça se fasse invalider. Il y a un gros momentum, d'autant plus qu'après un BOS et même après un high BOS, on s'attend à un pullback ou un high pullback, d'accord? Donc voilà, il y a des chances que ce supply ne tienne pas et qu'on retourne l'order flow à la hausse ici pour entamer un swing pullback. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend après des BOS, enfin un BOS ou un high BOS, ça marche aussi. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. Donc là, éventuellement, vous pouvez shorter là maintenant tout de suite, mais par rapport à ce que je viens de dire, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. De toute façon, encore une fois, ici, on ne short pas directement à même la time frame structurelle, donc le M15. Dans ce cas-ci, on va zoomer sur la low time frame pour chercher une entrée sniper, d'accord? En tout cas, c'est comme ça que on fait de façon professionnelle. Ça fait office de double confirmation, parce que sinon, vous shorteriez tous les POI et ou long, hein, peu importe le sens que vous voyez. C'est pas aussi simple que ça, d'accord? Donc là, pour bien faire, il faut descendre par exemple sur le 1 minute ou le 3 minutes ou le 2 minutes ou le 5 minutes, ce que vous voulez, ce que vous utilisez d'habitude, et aller chercher un setup d'entrée, comme on appelle ça, d'accord? Donc en fait, ça, c'est simplement une zone d'intervention. Ça ne constitue pas, donc mes scénarios ne constituent pas des trades, je le répète hein, pour les nouveaux. Donc quand je vous dis shorter ici, c'est pas un trade, c'est un scénario basé sur une zone d'intervention. Donc, c'est-à-dire que si le prix vient ici, comme il est en train de faire maintenant, là, on descend sur, par exemple, le M1, peu importe, et on cherche un setup d'entrée qui fait office de double confirmation. Et donc, vous prenez votre short, vous allez le prendre potentiellement comme ça, d'accord? Donc, basé sur le M1, pas sur le M15. Donc, en gros, un truc du genre dans ce cas de figure-ci, d'accord? En opposition à un barbare qui viendrait prendre, par exemple, son short là, stop loss derrière le M15 et chercher un truc comme ça, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Alors oui, des fois, ça marche de directement shorter ou long le scénario, comme un barbare, comme un bourrin, mais c'est pas du tout la façon optimale, recommandée, qui respecte un risk management de faire, d'accord? C'est une façon de faire de noob, tout simplement, parce que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas appris à aller chercher un setup de confirmation sur la low time frame. Bref, tout ça, ça s'apprend dans le mentorat, encore une fois. Et pour ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre, je vous rappelle qu'il y a un VIP qui tourne avec des signaux. Donc, je récapitule quand même parce qu'on me pose souvent la question en DM. Il y a deux choses que je fais. C'est un, je vous donne du poisson via le VIP, via des signaux. Donc là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à copier mes trades, d'accord, en temps et en heure. Alors, ce n'est pas du copy trading, c'est des signaux. C'est-à-dire, je vous dis, shortez ou prenez un long sur tel ou tel asset, là, maintenant, d'accord? Donc, ça, c'est le VIP. Et à côté de ça, je vous apprends à pêcher dans le mentorat qui est une école de trading professionnelle où je forme des gens qui veulent être capables de faire ce que je fais dans les matinales et bien plus que ça, d'accord? Ce qui est dans la matinale, c'est simplement l'aspect structurel qui est comment on dit, le top de l'iceberg, d'accord? À côté de ça, il y a plein d'autres concepts qui sont enseignés dans le mentorat qui vous rendent beaucoup, beaucoup plus perspicace sur les marchés, ok? Même si déjà vous le voyez avec les matinales,
uniquement avec l'analyse structurelle, on peut déjà faire pas mal de choses, notamment en termes de biais structurels, et qui est comprendre ce que le marché fait, et un peu savoir où il a tendance à aller, etc. En termes de probabilité, bien évidemment. Sur ce, fermeture de la parenthèse. Non, ce n'est pas une promo, c'est simplement que on me dit tous les jours, ouais, c'est pas clair, tu fais quoi, il faut souscrire à quoi, donc voilà, je le répète dans la matinale en ayant l'espoir que ça touche plus d'oreilles d'un coup. Ça m'évitera de me répéter en DM, surtout que personnellement, je trouve que mes offres sont assez claires. Il y a tout qui est en bio pas Telegram, Ouais, c'est vrai que j'utilise plusieurs plateformes. Alors ça m'a été reproché. Donc en gros, tout ce qui est mentorat, c'est dans ma bio sur Twitter. De toute façon, c'est dans toutes les descriptions de toutes les matinales. Pour ce qui est du VIP, ça, c'est que sur Telegram. Enfin non, le VIP a été migré sur Discord il y a quelques années. Parce que Telegram, c'était juste pas viable. Mais les inscriptions, les démarches, les infos se font toujours via Telegram. Parce que j'aime bien séparer les deux. Donc, si vous voulez des informations sur le VIP, il faut me DM sur mon Telegram. D'accord? Et mon Telegram, je vais vous l'écrire vite fait ici parce que c'est vrai que je vais remettre de l'ordre là-dedans. C'est vrai que les gens ne sont pas tout le temps au courant qu'il y a un Telegram, etc. Mais hop. Donc, c'est pas compliqué. C'est @somme10310. D'accord? Donc, ça, c'est mon Telegram pour le VIP, pour le poisson. Si maintenant vous voulez apprendre à pêcher, tout se passe dans le lien en bio. Ici dans la description déjà ou sur Twitter. En gros, sur Twitter, il n'y a pas de mention du VIP. En tout cas, pas encore. En fait, j'ai plus de place dans ma bio, donc il faut que je fasse des choix. Bref, c'est pas grave, je gérerai ça plus tard. Pas très important. Sur ce, je continue. Donc là, on passe sur Hype. Le pétrole est fini. Hop, Hype en daily. Donc ici, toujours fully aligned à la hausse, la structure s'est un petit peu agrandie, donc en gros exactement pareil qu'hier, absolument rien ne change, hormis que la structure s'est agrandie. Donc je ne vais pas recommencer à analyser ce que j'ai dit hier, vu qu'il ne s'est rien passé. Donc je vous renvoie à la matinale d'hier pour plus d'informations sur le daily, sur Hype. Sur le H4, c'est une structure qui s'est agrandie aussi, sauf qu'ici, donc on était dans une structure morte puisque on était sur un order flow haussier, je pense, hier, et on cherchait des longs, mais il n'y avait rien à long. Et là, maintenant, on vient de passer sur un order flow baissier, sauf que là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, non seulement cet order flow baissier s'est fait sur un choc sur mèche, c'est-à-dire qu'on a une possibilité que ce soit un grab de liquidité, enfin que ce soit un choc qui a été là, pour favoriser un grab de liquidité pour, sous-entendu, alimenter un mouvement contraire, d'accord? D'autant plus qu'ici, quand on a un choc sur mèche, on attend de voir sur les prochaines bougies si on a un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui arrive à clôturer sous le point de choc en question ici, d'accord? Chose qui n'est pas arrivée dans les 10-12 dernières heures passées, d'accord? En tout cas, pas encore. Donc là, il y a beaucoup de chance, d'autant plus que la bougie après le choc sur mèche était une bougie marteau incroyable, et celle du choc aussi. Donc, il y a beaucoup de chances que ça, ce soit simplement un grab de liquidité, c'est-à-dire un changement d'order flow pour faciliter une prise de liquidité. Comme ceci, du coup. Enfin, je ne sais pas lequel est le lot, laissez-moi regarder. Ouais, bah, c'est forcément celui-là, vu que c'est une inside bar. Donc, en gros, un grab de liquidité comme ceci. Sous-entendu, pour alimenter un mouvement contraire. Et d'ailleurs, ce grab de liquidité, c'est lui-même fait resweeper juste après, comme ceci. Donc là, on a eu un double grab de liquidité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, comme ceci. D'accord? Donc là, il y a des chances, surtout là, la bougie pour le moment est un petit momentum bullish. Il y a des chances qu'on voit une continuation de la hausse. D'accord? En tout cas, si c'est le cas, enfin, dans tous les cas, j'ai envie de dire, même si on voulait être ultra mécanique et chercher des shorts sur base de l'order flow baissier, il n'y a absolument rien à short. D'accord? Puisqu'on n'a pas laissé de POI ici pour chercher des shorts. Donc là, pour le moment, pas de short à shorter, d'accord? Enfin, pas de short à prendre. Et bien évidemment, pas de long encore à prendre, même si ceci s'avère être un grab de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. On n'a pas d'order flow haussier et encore moins de POI, d'accord? Donc là, structure morte, ne pas trader, c'est aussi trader, je vous le répète, jusqu'à temps que ça rentre dans votre putain de crâne. Sur ce,
Honnêtement, les amis, je vais vous dire quelque chose, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez. En tout cas, pas sur la scène francophone, j'ai jamais vu carrément. Le secret de la profitabilité, je parle en connaissance de cause quand même, faut quand même le mentionner, c'est tout simplement d'attendre des trades sur un plateau d'argent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez été, alors ici, je parle pour les gens formés, bien évidemment, où vous avez été formé, où vous avez votre skill set, vous avez votre edge, votre stratégie sur le marché, tout ce que vous avez à faire, pour autant que votre stratégie a été backtestée, bien évidemment, et qu'en backtest, ça vous montre par A plus B, enfin votre stratégie vous montre par A plus B qu'elle est profitable, tout ce que vous avez à faire pour être profitable, et là je m'adresse à mes élèves, c'est simplement de show up. Donc show up, vous présentez tous les jours à votre poste de travail sur le marché, d'accord? Attendre, je dis bien attendre, pas chercher. Vous voyez la nuance déjà là? Attendre un putain de setup sur un plateau d'argent. Donc en gros, c'est pas compliqué. Ce genre de setup, vous allez me dire, ouais, mais comment on sait que c'est A++, machin, tout ça? C'est pas compliqué. Ça saute aux yeux. En gros, le setup, il crie votre nom. Il dit, prends-moi, prends-moi. D'accord? Donc, vous n'avez pas le choix en fait. Le setup, il respecte tellement tout ce que vous cherchez dans un setup parfait qu'en fait, il va crier votre nom. Vous êtes obligé de le prendre. Si vous ne le prenez pas, vous vous sentez mal. Vous voyez? Et si vous prenez que ces trades-là, alors oui, vous allez prendre moins de trades, mais je vous garantis que ces trades-là, pour autant que vous ne sabotiez pas en cours de route, c'est-à-dire over-manager le trade en faisant des choses que vous n'êtes pas censé faire, donc il suffit simplement de faire du set and forget, hein, vous connaissez bien ça, les élèves. Donc en gros, je récapitule, trouvez un edge, ou bien vous formez, hein, peu importe, chez moi, chez un autre, on s'en fout. Donc avoir une stratégie qui est profitable, attendre qu'elle vous donne, enfin que le marché vous donne des setups A++ dans le cadre de votre stratégie. Ensuite, faire du set and forget une fois que vous êtes en position, c'est-à-dire vaquer à vos occupations et ne surtout pas micromanager votre trade de merde. Et puis, attendre. C'est tout. Et je vous garantis, je vous promets solennellement que vous serez profitable uniquement en respectant ça. Alors, c'est pas compliqué. Si vous avez des lacunes psychologiques, chose qui est tout à fait normale parce que le trading, c'est se battre contre soi-même, se battre contre la nature humaine H24 tous les jours de l'année, pendant des années, jusqu'à temps que votre psychologie s'adapte et que vous deveniez profitable. Donc, en gros, ici, étape 1, edge. 2, attendre un setup et plus. 3, set and forget. 4, profit. Voilà, pas compliqué. Le parcours d'un trader profitable. Désolé, j'avais un bug sur mon écran de droite qui m'a distrait. Donc, le parcours d'un trader profitable se résume uniquement à ça. D'accord? Alors, l'edge, vous pouvez l'apprendre. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je le dirais. Dans la filière libre, c'est-à-dire contenu gratuit sur Internet. Alors, attention, ça va vous prendre des années pour assembler une stratégie profitable. D'accord? Puisque c'est comme si vous construisiez votre propre maison. Ou alors, vous allez sur la voie des formations et des mentorats, appelez ça comme vous voulez, où vous allez en fait apprendre tout simplement, comme à l'école, quelque chose qui a déjà été construit pour vous. Donc comme si vous achetiez une maison déjà construite. Et donc vous allez mentorat. D'accord? Et plus, bah, c'est simple. C'est le pare-feu à tout type de psychologie défaillante. Le fait d'attendre des setups sur un plateau d'argent, des setups A++, ben, ça enlève tout ce qui est FOMO, tout ce qui est revenge, parce que si vous prenez des setups A+, et que ça finit sur un SL, sur une perte, ben forcément, vous ne pouvez pas avoir envie de vous revenger, revenger, je ne sais plus comment on dit, de prendre votre revanche, puisque vous avez pris un setup qui fait partie intégralement de votre stratégie et de votre avantage statistique. D'accord? Impatience, ben, si vous attendez que les setups... si vous attendez que des setups A++, bah forcément, vous êtes patient, d'accord? Donc, vous luttez contre la patience. Et ça, je vous le donne en mille, c'est les 3 piliers qui rendent les 99% des traders non profitables. Parce qu'il faut mot, parce qu'ils prennent leur revanche quand ils prennent des pertes, ou parce qu'ils sont impatients et ils prennent des trades d'ennui, d'accord? Alors ensuite, le set and forget, pareil,
Ici, c'est encore mieux. Vous n'êtes pas là. Donc, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas faire de la merde. D'accord? Sur un trade déjà ouvert, hein, ici, bien évidemment. Donc, le 2, c'est l'attente de trade, la prise de trade. Et le 3, c'est quand vous êtes déjà en position. Et 4 profits, bah, c'est le résultat d'avoir respecté 1, 2 et 3, tout simplement. Voilà. Donc, en gros, foutez ça sur votre écran. Je sais pas, faites un truc... ouais, bah, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. En gros, ici, vous avez l'outil ancré. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, d'accord? Je sais pas, par exemple, voilà, hein, Radamus, hop, vous le foutez là comme ça, ici, et ça bouge plus en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, changer de paire, etc. Ça reste toujours là. Donc ça, c'est des bons petits moyens mémotechniques pour suivre votre plan, d'accord? Psychologique ou technique, peu importe. Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse, là, je m'adressais plutôt à mes élèves, enfin à tout le monde, mais les élèves comprennent bien ce que j'ai dit. Sur ce, c'est tout pour Hyperliquid. On passe vite sur le weekly. Petite seconde, je dois gérer un trade. Ouais, désolé. Donc, je disais donc weekly sur Bitcoin. Voilà, donc ici, laissez-moi regarder. Je pense pas qu'on ait sweepé la bougie blanche. Non, pas encore. Quoique. 680, 700. Ouais, à 20 balles près, donc peut-être sur d'autres exchanges. On l'a suppé, donc là on l'a pas suppé sur l'index. Ici, on l'a pas suppé non plus. Donc non, je pense pas qu'on l'ait suppé. Non, on l'a suppé nulle part, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, pour le moment, si on l'avait suppé, qu'est-ce que ça changerait? Bah, ça changerait que, en gros, ici, j'aurais considéré qu'on a eu un graphe de liquidité comme ceci, et donc sous-entendu pour alimenter un mouvement baissier et potentiellement partir chercher la liquidité sous ce lot ici. D'accord? Voire plus bas. Donc voilà, pour le moment en tout cas, on a une grosse revente, mais c'est un peu normal puisque c'est chiffre rond, les 110K. Ça fait déjà 3 fois qu'on rejette dans cette zone, d'accord? 3 bougies. Donc il y a eu, on a tapé 110K là une fois, 2 fois, 3 fois, 110 grosso modo. Hein. Mais en gros, la zone, grossièrement, des 110K rejette le prix parce qu'il y a beaucoup de prises de bénéfices sur ce chiffre rond. Donc voilà, c'est comme ça. On va voir jusqu'où ça nous mène. En tout cas, pour le moment, on est toujours dans mon scénario. On est toujours fully aligned à la hausse. Il n'y a absolument rien qui change puisque ceci n'est pas encore un graphe de liquidité. Donc pour moi, là, je considère simplement ce rejet comme étant une énième prise de bénéfice sur une zone chiffre rond pour gros niveau psychologique. Et potentiellement, sous-entendu, il y a un moment où on va passer. Une fois que tout le monde aura pris ses profits, normalement, ça va passer. Après, ça, c'est ma conclusion, pipi caca, parce que tout est toujours bullish. Donc, je ne peux pas vous donner d'autres explications, même si au final, on n'a pas besoin vraiment de chercher d'explications à tout ce que le prix fait. Là, pour le moment, la bougie n'est pas clôturée. Il reste encore 3 jours et 16 heures. Il y a encore le PPI aujourd'hui qui peut relancer la machine ou bien l'enterrer. On va voir, d'accord? Là, pour le moment, il n'y a rien de plus à dire que le scénario HP du moment, c'est toujours des longs. Le scénario, le niveau pour chercher des longs, c'est toujours ici. Et c'est tout. Il y a eu toujours un graphe de liquidité ici, donc on est toujours sous-entendu dans un mouvement contraire, donc haussier. D'autant plus que, dans tous les cas, on est toujours haussier ici et ici, c'est-à-dire sur la structure et l'order flow. Donc voilà, je ne peux pas vous inventer des racontards, des légendes ou des fables si il n'y a rien à dire, d'accord? Là, normalement, il n'y a rien à dire tout court. Là, normalement, j'aurais dû arriver sur le weekly, toujours au même point qu'hier. Merci, au revoir. Là, je vous donne un peu plus de mon ressenti pour vous donner quelque chose d'intéressant, d'accord? Sur ce, la dominance ici, elle, rien de spécial. Toujours du surplace depuis 2-3 semaines, 3 semaines. Rien de décisif en tout cas. Donc voilà, rien de plus à dire les amis, si ce n'est laissez vos commentaires comme d'habitude, continuez à retweeter. Hier on a eu combien de retweets que je rigole. Petite seconde. C'est bon, regardez ça. Donc hier 20 retweets. Ok, on se maintient dans les 20, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux, d'accord? Et là, honnêtement, hein, sans déconner, laissez-moi juste comparer que je dis pas de bêtises. Je suis en train de scroller mon Twitter. Là, depuis que vous me donnez 20, ça change tout en fait les retweets. Ça, c'est très important. Écoutez, en tout cas ceux qui en ont quelque chose à foutre, écoutez ce que je vais dire.
quand j'ai quasi pas de retweets, donc il y a quelques... Ouais, ça fait quoi? Ça fait une semaine max que je vous demande des retweets à gogo. Eh bien, avant, quand j'avais pas de retweets, j'étais à allez, 400, 500 vues sur le tweet annonciateur de la matinale. D'accord? Depuis que vous retweetez minimum 20 fois, enfin plus ou moins 20 fois par jour, ce chiffre a triplé. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc ça veut dire que quand je vous dis allez retweeter ce putain de tweet quotidien annonciateur de la matinale, c'est pas pour décorer. C'est vraiment quelque chose qui a une répercussion sur les impressions de ce tweet sur Twitter et donc forcément sur les vues, enfin sur les vues, les abonnements, etc. sur la matinale, d'accord, sur la chaîne YouTube. Donc pour faire vivre cette chaîne et conserver, protéger, j'ai même envie de dire, votre matinale sacrée, eh bien il suffit simplement d'un clic tous les jours. Alors vous avez un clic à faire par jour, pendant que moi je vous donne aujourd'hui encore 30 minutes de mon temps. Et c'est même pas 30 minutes où je suis assis avec vous sur une chaise à rien branler. C'est 30 minutes où j'utilise mon cerveau à plein escient pour vous apprendre des choses qui peuvent changer littéralement votre vie. Donc, je sais pas. Vous voyez pas que c'est le deal de l'année là. Vous voyez pas que c'est la transaction de votre vie, j'ai même envie de dire. Le mec qui vous demande, donc en l'occurrence moi, un clic à la con tous les jours contre tout cet alpha qui est la matinale. C'est le deal de l'année, de votre vie. Donc, jouez le jeu, continuez à retweeter et arrêtez d'être con. Parce qu'il y a un jour où moi, je vais me sentir un peu, trop vache à lait à mon goût. C'est-à-dire que des gens qui viennent licher un contenu pareil ou qu'on trouve nulle part d'autre et qui me donnent que dalle, même pas un malheureux clic en retour, il y a un moment, je suis pas l'idiot du village, d'accord? Donc, il y a un moment où je vais vous dire, bah les gars, voilà, moi j'ai essayé, je vous ai donné une matinale, vous n'avez pas jugé nécessaire de la retweeter, ben allez vous faire enculer. Et j'arrêterai la matinale et je la repasserai en privé. Et quand vous voudrez avoir la matinale, il faudra, comme avant, soit être membre de mon école, soit être membre de mon VIP, d'accord? Et là, ça vous coûtera du pognon au lieu d'un bête clic à la con. Donc réfléchissez bien. Quand à chaque fois, et je m'adresse à tous ces licheurs, tous ces ingrats de service qui viennent, et je sais, hein, forcément, vous êtes des centaines, parce que j'ai 20 retweets sur 300 vues. Donc forcément, c'est-à-dire qu'il y a 200 plus mecs qui, malgré ce genre de discours que je viens de tenir, ne cliqueront pas sur le bouton retweet. Vous êtes quand même les derniers des trous du cul, quoi. Franchement, c'est incompréhensible. Mais c'est pas grave. Le karma, voilà, le karma. D'accord? Je vais juste dire ça. Sur ce, les amis, à plus tard.